Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du premier long métrage entièrement en animation qui nous soit parvenu. Les Aventures du Prince Ahmed est un film allemand sorti en 1926, entièrement en papier découpé, et réalisé par Lotte Reiniger. Charlotte Elisabeth Eleanor Reiniger est née en 1899 à Berlin. En tant que petite fille allemande, elle est abreuvée aux contes de fées dès son enfance et va développer rapidement une obsession pour les frères Grimm, mais aussi pour le papier découpé, sous l'influence de Karl Wilhelm Dieffenbach et son recueil de cartes en papier découpé Per Aspera ad Astra. L'amour de la petite Lotte pour le papier découpé prend une telle proportion qu'un jour, pour une pièce de l'école, une adaptation de La Tempête de Secoue une lance, elle va considérer qu'aucun de ses petits camarades n'est assez doué pour jouer le monstre Caliban dans la pièce, et va donc utiliser des papiers découpés. Parallèlement, son amour des contes de fées se développe en même temps que le cinéma, puisqu'elle racontera plus tard avoir pleuré pour que ses grands-parents l'emmènent voir en 1907 une adaptation de La Belle au bois dormant. 1907. Je pencherais pour une adaptation de Capellani, de Pathé. Mais bref, en 1916, elle a donc 17 ans, elle assiste à une conférence de Paul Wegener, le réalisateur qui a mis au monde l'expressionnisme allemand au cinéma. Cette conférence convainc la jeune Lotte de devenir actrice. Elle va alors se mettre à découper et vendre des silhouettes des acteurs des films de Wegener. Je fais une parenthèse ici, saviez-vous que le mot silhouette vient du nom d'Étienne de Silhouette, un ministre de Louis XV? Dingue, hein? Qui l'embauchera pour dessiner les décors des intertitres de son film Rumpelstiltskin. Elle travaillera ensuite sur les costumes et les décors de La Belle Princesse Chinoise en 1916, puis fera à nouveau des silhouettes pour Hans Strutz en 1917 et Apocalypse en 1918. Toujours en 1918, Paul Wegener réalisera Le joueur de flûte d'Hamelin, dans lequel le joueur de flûte éponyme est censé dresser des rats. Après avoir fait une tentative avec de vrais rats et des cochons d'Inde maquillés comme des rats, et même une petite tentative en stop-motion, Paul Wegener approchera Lotte Reiniger pour lui demander de réaliser ses rats en papier découpé. Pendant ses travaux avec Wegener, Lotte Reiniger a en effet eu l'occasion d'apprendre l'animation avec Berold Bartosz. En 1919, elle réalisera son propre court-métrage entièrement en papier découpé, avec son amoureux d'alors, qui deviendra son mari, Koch. Le film sera Cœur en amouré, un film sans réel synopsis, où le style de Lotte est déjà très perceptible, avec une forte influence de l'Art nouveau. En 1920, elle réalisera sa dernière collaboration avec Wegener sur le film L'ombre perdue, à nouveau sur les effets spéciaux. Puis, elle sera mandatée par des marques pour réaliser des courts-métrages de publicité. Entre 1920 et 1924, elle réalisera notamment Le secret de la marquise, toujours dans son style très reconnaissable, pub pour la crème Nivea, avec un bel effet miroir, et aussi un ange. Dans la même veine, on trouve le Baracol, une pub pour un dessert. En 1921, elle retrouvera son amour des contes en inventant le sien avec La valise volante. La valise volante ressemble beaucoup à un brouillon du futur long-métrage Le Prince Ahmed, puisqu'on y voit des personnages qui sont semblables, mais aussi des tentatives de plan large avec de nombreux personnages. Et même si les designs des personnages sont encore relativement simples, ils s'affinent de plus en plus. C'est en 1922 qu'elle concilie ses passions pour les contes et le papier découpé avec Cendrillon, et La Belle au bois dormant, que je trouve particulièrement beau, surtout pour le design de la méchante fée, tout en épines,
et avec même, à la fin, des caméos du Chaboté et d'Aladin. C'est peut-être ça qui l'entraînera plus tard vers une adaptation des Mille et une nuits. C'est en 1923 qu'un riche banquier, Louis Haguin, investit chez le couple Réniger afin de réaliser un long métrage d'animation. Lotte Réniger a toujours eu envie de réaliser un long métrage d'animation, alors que ça n'avait presque jamais été tenté auparavant. Elle a toujours su que c'était possible et que le public se déplacerait. Elle n'attendait que l'occasion. Quand un producteur se présente, elle va donc se lancer dans l'adaptation d'un conte. Lotte Réniger et Karl Koch vont se faire aider de Walter Ruttmann, Bertolt Bartosch, Alexander Cardan et Walter Turk pour réaliser ce long métrage. Pour l'histoire, Lotte Réniger s'est fortement inspiré donc des Mille et une nuits, et notamment de 3 contes. Le prince Ahmed et la fée Paribanou, essentiellement pour les noms propres de ce que j'en vois, mais aussi Le cheval volant. La première moitié du film correspond presque exactement à ce conte, dans lequel le prince essaye le cheval volant d'un sorcier, qui l'emmène dans un pays lointain où il découvre une princesse dont il tombe amoureux et la ramène chez lui, mais à son retour, la princesse est enlevée par le sorcier. Et bien entendu, un conte qui n'était pas présent à la base dans les Mille et une nuits, mais qui a été rajouté par ailleurs, Aladin et la lampe merveilleuse. Là aussi l'histoire est respectée, Aladin se fait piéger par cette fois le même sorcier que dans Le cheval volant, dans une grotte, pour aller chercher la lampe qui contient le génie. Aladin sort de la grotte avec l'aide du génie, épouse la princesse Badroul Goudour, mais un beau matin, le sorcier a pris la lampe, le palais et la princesse. Il y a donc 2 ajouts principaux de la part de Lotte Réniger au conte dans son film. Le premier est de faire de l'antagoniste des 2 histoires le même sorcier, afin de pouvoir relier Aladin et le prince Ahmed, mais surtout elle a ajouté le personnage de la sorcière, qui sert de Deus ex machina, qui sert absolument à tout, puisqu'elle tue le sorcier principal au cours d'une bataille épique, qui n'est pas dans les contes. Puis elle va retrouver la lampe d'Aladin, délivrer les princesses et se battre contre les esprits du mal. Pour réaliser tous ces films, Lotte s'exerce beaucoup. Elle va notamment passer des heures à observer les acteurs pendant leur jeu, afin de pouvoir donner à ces silhouettes les mouvements les plus réalistes possibles. Ces silhouettes justement sont des combinaisons de papier cartonné et de métal, afin d'être plus rigides, et les articulations sont faites de charnières en métal. Lorsque l'on aperçoit des plans serrés sur des personnages, sachez que ce n'est pas la caméra qui se rapproche des silhouettes, mais en réalité ce sont des silhouettes plus grosses qui sont filmées à la même distance de la caméra. Entre ça et les différents visages des personnages, certains personnages ont plus d'une vingtaine de silhouettes différentes. Pour perfectionner son art, Lotte Réniger et son mari Koch vont inventer une table à trucs, mais aussi une caméra multiplane. La table à trucs est une table sur laquelle on dépose les silhouettes sur des plaques en verre et où l'on peut choisir l'orientation par rapport à la caméra, la distance par rapport à la caméra, mais aussi la lumière et différents effets spéciaux à côté. La caméra multiplane, quant à elle, est une machine qui permet de filmer différents éléments de la scène, comme les personnages ou les décors, à différentes distances, afin de donner plus de profondeur à l'évolution des personnages dans leur décor. Karl Koch est le producteur, il a le contrôle sur tous les aspects techniques, c'est-à-dire la caméra. Lotte Réniger design les personnages et les anime, assisté d'Alexander Cardan et Walter Turk. Et Walter Ruttmann, dont on a déjà parlé, réalisateur de films abstraits, est en charge des effets spéciaux, c'est-à-dire tout ce qui est la magie, le feu, les volcans. Et Bartosz a été surtout responsable de cette scène et de tout ce qui touche à la mer et aux éléments. Pour animer les vagues, Bartosz a superposé des morceaux de papier semi-transparent, les a déplacés un à un et à chaque fois pris une photo, afin de donner une illusion de mer naturelle. Les nuages et le brouillard étaient peints sur le verre, sous la table à trucs, entre les silhouettes et l'éclairage. Apprenant qu'il travaillait sur ce projet, un certain Oskar Fiskinger, artiste qui avait inventé une machine à découper la cire et en avait réalisé un petit film,
a écrit à Walter Ruttmann pour savoir s'il serait intéressé d'utiliser sa machine dans le film. Ruttmann a essayé la machine et s'en est servi dans la première séquence, quand le magicien crée le cheval, mais a trouvé que la machine ne pourrait pas servir dans d'autres séquences. Ce long métrage est accompagné d'une musique composée par Wolfgang Zeller, qui était présent tout le long de la réalisation du long métrage, afin de pouvoir composer une musique qui s'alignait parfaitement sur chaque scène. Les partitions sonores étaient inscrites sous le film lors des projections afin que les orchestres soient toujours synchronisés avec le film. Zeller a composé d'autres mélodies pour Walter Ruttmann et a une carrière prolifique dans le cinéma allemand jusqu'en 1959. Pour réaliser ce film, 250 000 images ont été produites, dont seulement 96 000 ont été utilisées pour réaliser ce film de 65 minutes. L'œuvre de Lothringer est fortement influencée par le courant artistique de l'époque de son enfance, l'Art nouveau. Né en 1888, en même temps que le dessin animé, l'Art nouveau se caractérise par l'inventivité, la présence de rythmes, de couleurs, d'ornements inspirés des arbres et de la nature, et il a été surnommé en France l'Art nouille, et il a été surnommé en France l'Art nouille en raison de ses formes caractéristiques en arabesque. Vous en avez probablement déjà vu plusieurs représentations, notamment si vous êtes parisien. Cette influence, plus l'ambiance des Mille et une nuits, plus le travail minutieux de l'équipe technique fait que Les Aventures du Prince Ahmed est beau! Je vous conseille toute l'œuvre de Lothringer, empreinte de cette beauté magique et envoûtante. Chaque image est magnifique. Le travail qu'il a fallu pour que chaque image s'accorde avec la suivante les rend encore plus belles. Les Aventures du Prince Ahmed, c'est l'une des premières œuvres entièrement animées, qui n'est pas entièrement comique, dans un pays où le stop-motion n'avait pas émergé jusqu'à présent. Ça aurait pu être décevant. C'était un énorme défi, surtout pour la première femme dont on parle depuis Alice Guy. Ça aurait pu être décevant. C'est un chef-d'œuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder les autres. Bisous.